Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis la créatrice des patrons de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 17e épisode de mon vlog dédié au tricot et aux arts de la maille en général. Je vous remercie de revenir sur cette chaîne pour me suivre fidèlement depuis que j'ai créé ces vlogs dédiés aux arts de la maille. Et bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à me suivre. Donc bienvenue et un grand merci à vous aussi. À ce propos, je tiens à vous dire qu'à la fin de cette vidéo, je organise un petit concours pour célébrer les 2000 abonnés à cette chaîne. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la partie blabla qui sera à la fin de cet épisode. Avant de commencer, juste aussi vous préciser que vous pourrez retrouver toutes les notes concernant les modèles que je présente et les créations que j'ai faites, donc que je présente dans cet épisode, dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous avez également le minutage des différentes parties de la vidéo. Ainsi, s'il y a des modèles qui vous intéressent plus, vous pouvez les passer simplement en cliquant sur le minutage dans la petite barre dans le petite note de description en dessous de la vidéo. Voilà, au sommaire aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage terminé, un nouveau design qui vient de sortir il y a quelques jours, également un nouvel en cours et enfin un petit blabla à la fin de la vidéo. Je vous dis à tout de suite après ce petit interlude. Pour ce qui concerne mon ouvrage terminé de ces dernières semaines, il s'agit de mon gilet au crochet. Il est là et vous pouvez voir que par rapport à ce que j'ai dit au dernier épisode, j'ai ajouté les manches. Voilà, j'ai finalement fait le choix d'ajouter les manches à ce gilet. Donc juste pour revenir un petit peu depuis le début de ce projet, il s'agit du modèle du Quill Cardigan. Voilà, je vais vous montrer rapidement le patron. Il est designé par Heidi May, qui est la marque The Velvet Corn sur les réseaux sociaux. C'est un gilet au crochet avec un yoke, c'est-à-dire un empiècement circulaire, dans ce cas-ci, avec des motifs de jacquard au crochet.
C'est un patron très intéressant parce qu'il taille énormément. Il a beaucoup de tailles. Il part des tailles enfants. Alors je sais plus sur quelle taille pour enfants il part. Voilà, 1-2 ans, donc c'est quand même pas rien. Et il va jusqu'au 4XL. Pour ma part, j'ai tricoté n'importe quoi. J'ai crocheté ce gilet dans la taille, je ne veux pas dire de bêtises, XS, donc qui est 37, soit 94 de tour de poitrine. Je l'ai crocheté pour ma part en crochet 3,5 et 3 pour les côtes, pour pouvoir obtenir le bon échantillon qui est donc un échantillon recommandé de 20 mailles pour 17 rangs, en sachant que c'est un échantillon qui est réalisé en demi-bride, voilà, dans le point de demi-bride. J'ai donc un échantillon, moi j'ai dû baisser un peu mes numéros de crochet parce que je crois qu'elle recommande un crochet 4 pour le corps et un crochet 3,75 pour les côtes. Il est encore en train de... je viens juste de le bloquer, ce qui explique que j'ai encore pas coupé les fils. Voilà, il est encore un peu humide, mais voilà, je pense pouvoir le placer. Ma première réaction après blocage, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est quand même bien allongé. Moi, je pensais faire une version courte, comme j'avais vu sur les photos du design. J'ai un peu peur pour les manches, même si les manches sont vraiment portées. Je suis allée voir notamment comment la designer portait son modèle à elle. Et elle porte avec vraiment les manches quasi au bout des mains. Donc je pense que c'était vraiment voulu. Moi, c'est ce que je voulais également. Donc on va voir s'il va falloir quand même que je ne sois pas obligée de les réduire un petit peu. Pour rappel, je l'ai crocheté dans 2 fils en fingering. Le coloris principal, donc le coloris qui est un très joli beige, c'est un fil naturel non teint qui provient de la collection des fils à teindre de chez Lang Yarns, c'est-à-dire la collection Raw. Et moi, c'est le Raw numéro 10 que j'ai utilisé, qui est composé de mérino et un petit peu de laine de chameau à 10%. Ce qui lui donne d'ailleurs cette couleur un petit peu dorée que j'aime beaucoup, qui est un joli beige doré, qui est vraiment un coloris naturel qui se suffit à lui-même, selon moi, notamment pour ce type de projet où on a besoin de coloris principal neutre. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire sur ce fil-là. J'ai beaucoup aimé le crocheter, je le trouve très agréable, il est quand même assez fin. Il le fait, je ne veux pas dire de bêtises, non, il fait bien 400 mètres au 100 grammes, donc c'est bien un fil qui est calibré fingering. Et pour le motif, je vais vous tourner un petit peu le gilet pour que vous puissiez voir aussi un peu mieux peut-être le coloris. Il s'agit du fil Feliz Punto, donc là on est dans un fil fingering merino 100% superwash qui est teint donc par une teinturière espagnole, Feliz Punto. Et c'est le coloris, je dis Corteza. Voilà, c'est un coloris que j'avais complètement craqué lors de dernier anniversaire de la boutique Lanae. Et Anna de la boutique Lanae me l'a gentiment offert en espérant qu'on puisse le crocheter ensemble. Bon, je crois qu'elle a un petit peu mis entre parenthèses, elle, son projet, mais en tout cas, voilà, elle a également un écheveau du même coloris, je le trouve, mais magnifique. Il a vraiment des nuances, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer de plus près. Il a des très belles nuances dans les tons chauds, comme j'aime beaucoup, qui sont des chauds, voilà, c'est un marron cacao avec des nuances de cuivré, de rose, d'un petit peu d'ambre. Enfin voilà, il est vraiment, c'est un coloris très chaud, très joli. J'avais peur, je ne sais pas si vous avez regardé mes épisodes précédents, j'avais très peur parce que je trouvais que mon encaissement, lorsque je le crochetais, il gondolait. Il semblerait qu'avec le blocage, je n'ai plus du tout ce problème-là. On dirait que vraiment le yoke s'est bien aplati, donc je suis très contente de ça. J'avais vraiment peur que ça fasse du gondolage. J'étais pas très sûre de moi, d'autant que d'après moi, je n'ai pas fait le bon choix pour crocheter le motif de jacquard. Donc il est proposé dans le patron de changer de taille de crochet pour réaliser le motif.
Et notamment peut-être de passer donc d'un crochet à une taille un peu plus élevée. Ce que j'ai fait moi, donc j'ai commencé par monter les côtes en 3, j'ai commencé par crocheter en 3 et ensuite je suis passée sur le motif en 3,5 et après j'ai gardé en fait le 3,5 pour la suite. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est un peu détendu. Donc voilà, je pense que j'aurais quand même dû garder la même taille de crochet. En fait, je suis restée sur mon expérience au tricot. Et comme je suis complètement une crocheteuse, voilà, je débute en crochet. Hein, j'ai très peu fait de vêtements. J'ai plutôt fait des amigurumi ou des petites choses comme ça, ou des accessoires. Mais j'ai rarement fait des vêtements. Donc pour moi, je me considère vraiment étant débutante. Je n'ai pas encore l'expérience pour bien comprendre comment adapter la jauge du tissu crocheté. Donc j'y suis allée un petit peu, voilà, selon mon expérience au tricot. Pour moi, lorsque je fais du jacquard au tricot, je suis obligée de changer de taille d'aiguille souvent, notamment quand je travaille des fils naturels. Donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil, je vais partir sur un crochet plus grand. Maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais pu garder honnêtement la même taille de crochet tout du long. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis de toute manière, je le trouve quand même que le rendu, il a plein de défauts, hein. On est d'accord, c'est mon premier vêtement au crochet. Enfin, en tout cas, de cette façon-là. J'avais fait déjà des débardeurs, des choses comme ça, mais j'avais jamais fait d'aussi grandes pièces pour moi au crochet. Et donc, c'est sûr qu'il a des défauts. Notamment, je sais pas si vous allez bien voir, ma patte de boutonnage, elle n'est pas très droite. Et ça s'explique parce que je pense que mes lisières n'ont pas toujours été très régulières. Donc il va vraiment falloir que je travaille la régularité de mes lisières pour que quand je relève la patte de boutonnage, ça puisse permettre d'avoir quand même quelque chose d'assez régulier. D'ailleurs, ce qui explique aussi, je pense que je n'ai pas très bien relevé ma patte de boutonnage parce que vous voyez qu'il pointe, le gilet pointe vers le bas, ce qui prouve sûrement que j'ai relevé trop de brides, enfin trop de mailles. Je suis par contre très contente du résultat des côtes au crochet, donc qui est réalisé par la technique des brides, des demi-brides où on pique soit devant soit derrière. Donc ça c'est une très très jolie technique. Ensuite, juste pour information, je reviens quand même sur la construction, c'est un modèle qui se crochette du haut vers le bas. Bien sûr en aller-retour, on commence par faire une toute petite bordure, pareil avec le même type de point de côte sur l'encolure. Puis on va augmenter régulièrement et on va placer ainsi le diagramme. Les manches sont mises en attente et on tricote, on crochette le corps tout droit, il n'y a pas d'augmentation jusqu'au bout et on fait ensuite le bord côte. On relève ensuite les pattes de boutonnage pour les tricoter aussi dans les mêmes types de côtes et ensuite on vient récupérer les manches mises en attente pour les tricoter et là, pour les tricoter, je vais pas y arriver, hein, pour les crocheter. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a une couture. En fait, il est recommandé dans le patron de crocheter les manches à plat. Voilà, pour ensuite venir les coudre. Donc c'est pas, moi ça me pose pas de problème, j'ai rarement de problème avec les coutures. Je pense, je ne suis pas sûre, c'est pareil, je manque d'expérience à ce niveau-là. Je pense que si la designer nous dit de bien vouloir les tricoter à plat, c'est pour éviter qu'on ait, lorsqu'on crochette en rond, un système de comment on pourrait appeler ça en fait, on n'est pas vraiment, on va incliner un petit peu voilà, on va crocheter en spirale. Et comme c'est quand même des demi-brides et que c'est des points qui sont quand même assez hauts, contrairement à des mailles simples en fait, hein, des mailles simples, et ben je pense que ça évite d'avoir un effet où la manche va se tourner sur elle-même, elle va se twister. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle le fait à plat. Là, ça n'a pas été le cas puisque tout le corps est tricoté à plat, donc ce qui prouve que voilà, tout bien. Mais je pense que quand on crochette en circulaire, ça crée justement un twist parce que la spirale se voit beaucoup, surtout quand on utilise des demi-brides ou des brides. Ça, c'est mon hypothèse. Si jamais il y a des crocheteuses plus expérimentées que moi, je veux bien voir voilà, un retour par rapport à ça. Donc voilà, voici mon tricot quasi terminé puisqu'il me reste à le faire finir de sécher et à couper les fils. Et en tout cas, même s'il a des défauts, j'en suis très contente.
et il me fait très plaisir et je vais le porter avec beaucoup de bonheur ce modèle. On va passer maintenant à mon nouveau design qui vient juste d'être mis en ligne, enfin il y a quelques jours maintenant et pour lequel vous avez pu le découvrir sur les réseaux sociaux. Voilà, il s'agit de la cape Pierrette. Donc on a fait un petit échange de buste. C'est la fameuse cape sur laquelle je travaille déjà depuis quelques mois, que je vous avais présenté un petit peu le processus au fil de sa création. Et juste très rapidement, je vais essayer d'être le plus succincte possible pour vous expliquer un petit peu comment j'ai créé cette cape et quelles sont les particularités de ce modèle. C'est un souvenir d'enfance en fait qui a guidé la création de cette cape. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le souvenir, alors ma maman me dit mais c'est étonnant, j'en ai aucun, enfin elle me dit moi ça me rappelle rien, mais moi en tout cas j'ai ce souvenir que ma grand-mère paternelle m'avait cousu une cape en drap de laine, vraiment je me rappelle même de la couleur, c'était une couleur qui était quand même assez proche de ça puisque c'était un gris qui tirait vers les mauves. Et j'avais, mais vraiment j'étais haute comme 3 pommes, peut-être j'avais entre 4 et 6 ans je pense. Et j'ai ce souvenir de cette cape comme étant vraiment un vêtement dans lequel voilà, je me sentais bien et surtout j'avais le sentiment d'être une dame en fait, de vraiment d'être élégante, d'être une dame et ça m'emplissait de joie de porter cette cape. Également dans mon souvenir, j'avais vraiment, me disais, je me rappelle qu'elle était boutonnée sur le devant, je me souviens qu'elle avait des fentes pour les bras, qu'il y avait des revers pour cacher les fentes de bras, qu'elle était doublée, enfin bref. Voilà, j'avais vraiment quand même un souvenir assez précis de cette cape et je me suis dit, ah, j'aimerais bien essayer de la refaire. Mais cette fois-ci, utiliser mon expertise à moi, parce que je ne suis pas du tout une bonne couturière, hein, je suis complètement, je couds un peu, mais c'est vraiment totalement comme ça par amateurisme de temps en temps quand j'ai le temps. Là je me suis dit je vais essayer de la recréer mais pour pouvoir en faire un vêtement au tricot. Donc voilà, ça c'est vraiment la genèse. Ça donne ça, ça donne cette fameuse cape Pierrette. Pierrette comme le prénom en fait de ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle s'appelait Pietrina et comme elle était sicilienne, voilà, Pierrette c'est le prénom francisé de Pietrina tout simplement. Cette cape, elle est tricotée pareil, du haut vers le bas, ça c'est pour sa construction. Elle est réalisée sur un modèle de tricot avec empiècement circulaire encore une fois et avec des augmentations radiales. Augmentation donc radiale, c'est-à-dire que régulièrement, quand on va avancer dans les rangs, on va à des intervalles réguliers créer des augmentations qui vont faire comme des rayons de soleil. C'est pour ça qu'on parle d'augmentation radiale. C'est la construction qu'on retrouve sur ce qu'on appelle plus généralement les pulls en yoke avec des jacquards avec du jacquard sur les yokes ou des constructions. En sachant qu'attention aux faux amis parce que yoke, nous en français on a tendance à utiliser yoke comme étant ce fameux empiècement circulaire. Sauf que le yoke ça veut dire empiècement tout simplement. Donc l'empiècement il peut être circulaire mais il peut être aussi avec des manches raglan, il peut être avec des manches montées. En fait, c'est vraiment la partie haute, au-dessus de la poitrine, entre l'encolure et la poitrine, qui est vraiment le yoke, en fait, l'empiècement. Ensuite, donc on va augmenter jusqu'à avoir quand même assez d'aisance pour les épaules et les bras. Puis, à un moment donné, on va s'arrêter. Ça ne sert à rien d'avoir trop d'ampleur. Enfin, il y a quand même, c'est une cape qui a beaucoup d'essence au niveau de la taille aussi. Et au niveau des hanches pour vraiment faire passer tout ce qu'il y a à faire passer dessous, les bras, le sac à main s'il y a besoin, enfin voilà les vêtements dessous. Et donc le motif évolue, le motif de dentelle évolue du début jusqu'à la fin du design, en sachant que il comprend directement les augmentations à l'intérieur même des diagrammes, de chacun des diagrammes. Les testeuses m'ont dit que, en fait, même si c'était un gros morceau, il avançait assez vite justement parce que les motifs de diagramme évoluent. Et donc, ça permet d'avoir un petit peu un rythme dans le tricot. Donc, il s'arrête à un certain niveau. On continue à tricoter, pareil, toujours le même diagramme, mais cette fois-ci tout droit. À un certain moment du tricot, du patron,
je vous dis comment marquer les emplacements des fentes de bras. Donc vous verrez, il y a un petit système en haut et en bas à faire et on tricote d'une certaine manière le stick, ce qu'on va préparer, on va préparer en fait la bande de stick qu'on va couper après plus tard pour réaliser les fentes. J'ai oublié de vous dire que dès le début, on intègre la patte de boutonnage, c'est-à-dire qu'elle est tricotée en même temps que le reste de la cape. Elle est bordée à la fois d'une maille glissée, mais aussi d'un un petit taille-corde en bout intégré. Elle se tricote en côte 1-1 brisée. Côte 1-1 brisée qu'on retrouve également sur le bas, dans une large bande de côte sur le bas du vêtement, sachant que comme c'est des côtes une brisée, c'est pas des côtes qui resserrent, c'est des côtes plates en fait. Ça permet d'avoir une bordure plate qui finit bien le tricot et qui évite tout simplement qu'il roulotte. On les retrouve aussi sur les revers qui cachent les fentes de bras. Voilà un petit peu pour ce qui considère les éléments du design. Il faut bien penser à placer les boutonnières à intervalles réguliers. Ça, je vous explique aussi dans le patron comment le faire, parce qu'elles se font au fur et à mesure du tricot. Les fentes de bras se réalisent après avoir bloqué la cape. Je recommande de bloquer d'abord votre tricot, puisque de toute façon, vous allez terminer votre tricot en bas. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais il y a un petit rabat sympa sur ce modèle. C'est un rabat double chaînette qui permet d'avoir une finition qui ressemble un petit peu à la finition de l'i-cord intégrée. Quand vous avez fini, je vous propose de relever les mailles pour tricoter le col, pareil, dans le même type de côte. J'ai créé quelques rangs raccourcis pour faire en sorte que quand même le col remonte un peu bien comme il faut sur la nuque, pour que ça maintienne bien aussi la cape en place. Et quand on a terminé ça, donc je vous propose de bloquer votre ouvrage et quand il est sec, d'attaquer les sticks. Ça vous permettra, vous verrez, pour soit bien soigner notamment les finitions du stick, d'avoir un tissu qui soit facile à travailler. Pour cette histoire de stick, je sais que ça fait peur à certaines personnes, j'ai créé une vidéo pas à pas qui vous accompagne en fait tout au long de la réalisation de cette étape-là. À partir du moment où vous allez devoir couper les mailles, je vous explique aussi comment sécuriser votre travail à la machine à coudre. Je vous montre comment après relever les mailles le long d'un des côtés de la fente pour créer le revers, comment on vient le coudre ici et ici pour le refermer. Enfin voilà, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dissimuler les mailles coupées par le stick, par des petites bandes de ruban. Voilà, ça c'est pas obligé, mais si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Si vraiment vous avez très peur de faire ces fentes de bras, vous n'êtes pas obligé de les faire en fait. Moi j'ai prévu une version de cape qui est assez longue pour moi parce que j'ai une stature d'1m62, moi je fais 1m62, la cape je crois qu'en longueur, je ne veux pas dire de bêtises, elle fait entre 70 et 75 cm. Donc en fonction de votre stature, vous pouvez tout à fait décider de raccourcir votre cape. Voilà, vous arrêtez un peu avant, en fait vous allez vous arrêter juste à la fin à peu près des motifs et d'entamer tout de suite la bordure de fin du corps. Et ainsi, la cape étant plus courte, elle va vous arriver plus au niveau du coude, elle va peut-être cacher simplement votre coude et vous ne serez pas empêché par la mobilité de vos bras. Ce qui vous permettra d'avoir à ce moment-là plutôt une capeline, une capelette, on va dire, quelque chose un peu plus court, mais où voilà, vous pouvez profiter du design sans vous avoir la peur du stick. Mais honnêtement, le stick, c'est pas une technique compliquée. Si on suit bien toutes les étapes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et d'autant plus que là, je vous accompagne vraiment en vidéo pendant tout le processus de réalisation. Je vais la porter la cape, je vais vous la montrer porter, vous montrer surtout comment je la porte parce que notamment j'ai eu aussi des remarques concernant la place des fentes de bras. Ça aussi, ça a été un peu une question cornélienne pour moi. Au début, j'avais prévu de les mettre un peu plus haut. Et quand je me lève, je vais vous montrer. Pour moi, il était hors de question d'avoir une gymnastique
pour lever les mains, pour pouvoir passer les mains dans les fentes. Donc pour moi, l'idée, c'était vraiment que les fentes se situent tout de suite au niveau de mes bras quand j'ai juste à les plier de cette manière-là. Donc ça correspond à ma morphologie. Mais je pourrais tout à fait comprendre que ce ne soit pas le cas pour nous toutes. Donc il ne faut pas hésiter, si vous le souhaitez, à remonter un petit peu l'emplacement au moment où je dis enfin voilà, il suffit simplement de remonter et de se dire bon bah l'emplacement des fentes de bras, je les fais un peu plus hautes. En général, sur les pièces couture que moi j'ai vues, les fentes de bras sont plus hautes. Ce qui permet comme ça d'avoir un bon espace et puis surtout de bien pouvoir passer l'intégralité du bras. Moi je voulais pas faire ça. Déjà d'une parce que ce n'est pas le souvenir de la cape que j'avais quand j'étais petite, mais aussi parce que le tissu étant quand même assez drapé, assez mou. Moi j'ai utilisé en plus, je vous ai pas dit, le fil Kito de Cheval Blanc qui m'a été d'ailleurs généreusement offert par la marque, qui comprend 60% d'alpaga et 40% de laine. Donc c'est un fil qui se détend, qui devient très souple, qui a un très joli drapé. Donc si je me mettais à faire une fente très large, très haute, ça allait s'ouvrir tout le temps, ça allait pas être joli. En fait, honnêtement, je pense que ça n'aurait pas été beau. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là, que la fente elle est plus réduite en hauteur. Je voulais pas quelque chose qui s'ouvre sans arrêt comme ça, voilà, qui à mon avis n'allait pas faire joli sur le résultat final. Donc je vais la passer, comme ça je vais vous montrer comment je la porte. C'est important de savoir, de comprendre en fait comment on peut porter la cape. C'est un vêtement que je porte bien en ce moment, maintenant que les températures sont plus chaudes l'après-midi chez nous dans les Alpes. Donc c'est un vêtement qui est très agréable à porter en ce moment. Donc je la passe sur les épaules, j'espère que vous allez bien voir cadrer. Je la positionne. Pour boutonner les premiers boutons du haut, il n'y a pas de souci. Ça se fait bien, il suffit de mettre les bras passants à l'intérieur, ça pose pas de problème. Mais vous allez voir que les fentes de bras là commencent à devenir utiles quand on arrive ici. Alors on peut continuer à se contorsionner, à essayer de les fermer. Mais là, il suffit de passer les mains dans les fentes et ça permet de fermer sa cape, de la boutonner jusqu'au bout sans difficulté. Voilà. Ensuite, on peut repasser les mains à l'intérieur, vous voyez, essayer de l'ajuster un peu. Bon, alors, il faut que je revoie mes boutons parce que mes boutons ne me conviennent pas. J'ai mis des boutons provisoires, c'est pour ça qu'ils sont transparents. C'est en général ce que je fais quand je design des vêtements et que j'ai pas encore trouvé les boutons qu'il fallait. Mais il me faut des boutons un peu plus grands pour qu'ils tiennent bien en place. Voilà. Donc, je vais le tourner pour vous voyez un petit peu le rendu. Donc là on voit pas la hauteur, mais elle m'arrive assez longue à moi, elle m'arrive en dessous des fesses parce que elle s'est allongée du fait de la laine, mais surtout aussi parce que je suis petite, je fais 1m62. Donc ça, il faut le tenir compte de ça. Après ça veut trop rien dire la stature puisque ça dépend aussi de sa longueur de buste, sa longueur de jambe, donc voilà, ça c'est très difficile à dire. Vous savez qu'elle fait une hauteur de entre 70 et 75 cm. Après à vous de voir comment vous voulez la raccourcir ou la rallonger. Je sais que j'ai des personnes très grandes, j'ai une personne très grande dans le test qui elle a fait le choix, tout qu'elle voulait vraiment avoir les mains totalement couvertes, voilà, elle voulait pas que les mains dépassent de dessous la cape, donc elle a fait le choix de rallonger sa cape. C'est tout à fait possible, hein. Vous verrez, c'est indiqué dans le patron. Donc voilà, après rien ne nous empêche de la porter simplement boutonnée que sur les quelques boutons du haut, comme ça on est un peu plus libre si jamais on a besoin de le porter, et ça fait une... Alors là on a un peu plus cape de super-héros, on va dire, c'est autre chose, c'est différent. non, je rigole, voilà. Après, vous pouvez aussi la boutonner et la passer tout le temps par la tête. C'est à vous de choisir exactement ce qui vous paraît le plus simple pour vous et de vous approprier complètement ce modèle. Juste pour revenir sur le fil, c'est un fil de calibre DK que je recommande, mais en sachant que l'échantillon il est quand même plus proche d'un échantillon worsted. Donc c'est quand même un échantillon un petit peu déjaugé, je ne veux pas dire de bêtises, oui, c'est même plus. Alors après, c'est un échantillon que je calcule sur la dentelle. Donc la dentelle va un petit peu étirer les mailles, donc c'est un échantillon de 18 mailles. Rien ne nous empêche après aussi de le faire un échantillon à 19 ou 20 mailles, ça fonctionnera. L'aisance est quand même assez importante sur le modèle. Autre chose très importante,
La taille que j'indique sur le patron, ce n'est pas le tour de poitrine. Attention, attention, alerte. C'est très important. En fait, il s'agit de la mesure du tour d'épaule. C'est une mesure que vous allez prendre d'un coin d'épaule, que vous allez faire passer devant au-dessus de la surpoitrine, que vous allez faire à l'autre épaule et vous allez faire pareil dans le dos. J'ai indiqué dans le patron comment prendre cette mesure et quelle taille choisir en fonction de votre mesure. Il y a 4 tailles seulement dans ce patron, mais parce que en fait c'est une cape et qu'il y a énormément d'aisance, elle peut vraiment très vite s'adapter à beaucoup de vos morphologies. J'ai indiqué que la taille 3 n'avait pas été testée. En fait, elle est en train d'être testée. J'ai enfin trouvé une personne qui veut bien la tester pour moi, que je remercie, mais merci beaucoup, beaucoup de pouvoir la tester. Donc, d'ici, on va dire, 7 semaines, l'intégralité des tailles aura pu être testée pour ce modèle. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, je l'ai tricoté en aiguille 4, échantillon 18 mailles pour 29 francs. C'est le coloris myrtille de chez de la laine Kito de cheval blanc et le patron est au prix de 8,20 €. Vous pouvez le retrouver aussi bien sur ma boutique Ravelry que sur ma boutique Etsy, voilà, sans problème, toujours sur mes 2 boutiques. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit enfin pour ce qui concernait ce modèle. Je crois qu'il vous a beaucoup plu. Je suis très contente en tout cas des retours que vous m'avez fait. Ils m'ont beaucoup touchée parce que j'avoue que c'était un modèle que quand je l'ai mis au test, je me suis dit oh mon dieu, mais quelle idée j'ai eue. C'est pas évident, je peux comprendre, c'est pas simple pour tout le monde de se projeter sur un modèle comme celui-ci. Voilà, mais en même temps c'est tellement moi que j'avais pas envie d'y renoncer. Je me suis dit que c'était important qu'en tant que créatrice on puisse aussi exprimer exactement ce qu'on avait au fond de nous, au fond de notre histoire et comment on avait envie de les mettre à jour et de vous le proposer à vous. Donc en tout cas un grand merci pour vos gentils commentaires, vos très très gentils compliments que vous avez fait sur ce modèle. Et j'espère qu'il aura une très longue durée de vie et qui vous donnera envie de le tricoter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je sais qu'on va attaquer plutôt la période du printemps, mais c'est vraiment un vêtement qui est très facile à porter pour l'intersaison. Il sera aussi très agréable sur septembre-octobre, je pense, de porter à ce moment-là. Voilà pour mon dernier design. Et ben, on va passer maintenant à mon nouvel en cours. Mon nouvel encours, c'est un encours tricot. Alors il faut dire que j'ai 2 encours en ce moment vraiment actifs sur mes aiguilles, mais on va dire qu'il y en a un, je ne peux pas vous le montrer, c'est un projet secret. C'est mon encours Mademoiselle Petroni. Voilà, c'est une collaboration qui doit se faire pour cet été, donc je vous en parlerai quand il sortira. Ne m'en veuillez pas trop, mais malheureusement celui-là, je suis tenue de le garder au secret. Donc je vais vous parler aujourd'hui de mon encours tricot perso. Il provient du Voulez-vous Mag, du premier numéro du Voulez-vous Mag. Voilà, c'est un design de Marie-Amélie Design, qui est, je crois, le dernier modèle qui est présenté dans le livre. Oui, c'est ça. Il s'agit de son gilet kimono, de sa jolie veste, le Séropégia. Alors, j'avais pas forcément prévu de le tricoter quand j'avais acheté le magazine. Voilà, je vais vous montrer d'autres photos. Parce que je l'avais vu en fait qu'en version longue et moi je m'étais pas du tout projetée sur une veste aussi longue. Et il se trouve que lors de l'anniversaire du dernier anniversaire de l'Anaï Tricot, mes tricopines lyonnaises portaient toutes leurs Séropégia. Elles étaient vraiment nombreuses à l'avoir tricoté et je l'ai vu en version gilet. Voilà, à peu près d'une longueur qui arrive au niveau du sommet des hanches. Et je me suis dit, mais en fait, il est super dans ce format-là. Donc voilà, ça m'a décidé, je me suis dit, ah, je veux vraiment me faire ce gilet. Je le trouve, voilà, il a un très joli tombé, il est très simple, mais il est élégant, facile à porter. La texture, parce qu'il y a une très jolie texture sur l'empiècement en haut du dos et aussi qu'on retrouve tout au long du devant. Et je me suis dit, ah mais ça me ferait un gilet juste parfait pour le yoga.
Parce que quand je pratique le yoga, on finit souvent par des séances de pranayama ou de méditation et on se refroidit à ces moments-là. Et j'aime bien enfiler très rapidement quelque chose. Alors des fois ça m'arrive de juste mettre un châle, mais je trouve ça un peu dommage et ça tient pas toujours très bien. Et là je me suis dit bah, ça conviendrait parfaitement d'avoir ce type de gilet kimono, c'est vraiment idéal. Et puis bon, de toute manière, vous allez voir, vu le choix de la laine que j'ai fait, c'est quelque chose que je vais beaucoup porter, je pense, c'était ce printemps-été. Parce que j'ai choisi de le tricoter dans une laine que j'ai récupérée. Je vais vous expliquer comment. C'est la coton Merino de Drops qui est composée à la fois de, comme c'est dit, 50% laine, 50% coton. Coton, c'est la laine Merino, bien sûr c'est super wash. Et ben il se trouve que j'avais déjà tricoté un modèle dans cette laine là qui, alors je me rappelle plus, j'aurais dû noter, mais je vous le mettrai peut-être, comme ça vous verrez, je vous mettrai le lien vers ma fiche rappellerie du modèle de gilet que j'avais fait dans ce fil là, mais malheureusement ça convenait pas. À force de le porter, il s'était énormément déformé. En fait, je pense que c'était un fil qu'il fallait que je tricote avec des aiguilles plus fines que l'échantillon qui était recommandé sur le modèle. Donc, l'année dernière, à peu près à cette période-là, pendant la période du premier confinement, je me suis dit, c'est inutile de garder ce gilet, je le mets plus, il se déforme complètement, c'était dommage, parce qu'en plus c'est un modèle que j'aime bien, je pense que je referai. Et j'ai tout démonté mon gilet, j'ai remis tout en pelote, j'ai remis aussi en écheveau, j'ai tout lavé. J'ai lavé tous mes petits pelotons, je les ai remis en écheveau pour qu'ils se conservent bien. Et j'ai enfin bobiné, voilà le fil. Il s'agit donc, je ne vous ai pas dit, c'est un coloris qui est très léger, c'est on va dire un nude très clair. C'est vraiment comme un pétale de rose, mais vraiment rose très clair. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Donc vous voyez en effet que c'est pas un fil neuf. C'est un fil, on voit bien qu'il a quand même déjà été porté et tout. Mais honnêtement, ça ne dérange pas du tout sur le rendu final du tricot. Je vais vous montrer de près. Je ne trouve pas que voilà, il soit abîmé. Pas du tout. Donc je suis très contente d'avoir pu récupérer tout ce métrage, parce que je crois que j'en ai récupéré quand même, je crois bien à 1200 mètres, ou voire même 1400 mètres. Donc j'en ai largement assez pour réaliser mon séropégia, puisque vu que je vais le raccourcir, ça va être parfait. Je tricote. Donc dans ce fil-là, donc je voulais absolument utiliser ce fil-là, et comme je voulais absolument utiliser ce fil-là, bien entendu, je n'ai pas obtenu l'échantillon recommandé par Marie-Amélie. Son échantillon, je ne veux pas dire de bêtises, c'est un échantillon recommandé de 20 mailles pour 28 rangs. Et moi, j'arrive à obtenir un tissu qui me plaît, c'est-à-dire un jersey qui me plaît, sur un échantillon de 22 mailles en 32 rangs en aiguille numéro 4. En sachant que pour ce modèle, elle recommande, je crois, des aiguilles 4 et 4,5. Donc du coup moi je suis descendue, je vais tricoter en aiguille 4 et 3,5. 3,5 c'est pour tricoter le point texturé, qui est un très joli point texturé qu'on retrouve donc en haut de l'empiècement, mais aussi sur les bordures des demi-devants, voilà, qui courent devant. Il s'agit d'un dérivé d'un point brioche, on appelle ça aussi le point de demi-brioche. C'est super agréable à tricoter. Mais vraiment, ça se tricote donc à plat et on utilise la technique qu'on appelle des mailles doubles. Alors là, il faudrait peut-être qu'un jour je vous fasse un petit encart. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça, peut-être sous forme de tuto, pour vous expliquer en fait toute la famille des côtes anglaises et du point brioche en général, qui sont en fait des points qui sont regroupés sous la famille des mailles doubles. Sauf qu'il y a plusieurs façons de faire ces mailles doubles. Ça, voilà, je pourrais vous expliquer en fait comment on peut les obtenir, et notamment on ne les fait pas de la même manière quand par exemple on fait des côtes perlées, des côtes du pêcheur, peut-être ça vous dit quelque chose. Ça c'est toujours la même famille, c'est la famille des mailles doubles. Le point brioche ou le point de côte anglaise ou fausse côte anglaise, enfin tout ça c'est la même famille. Donc ce serait peut-être bien un jour que j'arrive à faire un point là-dessus, je vais y réfléchir, je vais voir si j'ai le temps d'arriver à tourner un petit
Je sais pas comment je pourrais tourner ça. Enfin, bref, je vais y réfléchir. Donc là, c'est la même famille, donc mais c'est très facile puisque comme on tricote en demi-point brioche, ça va vite en fait. On a juste des mailles à faire sur le rang droit, des mailles à faire sur le rang envers. Enfin, c'est un point alterné. Il faut juste voilà savoir à quel moment on se situe sur chaque maille. Mais honnêtement, c'est parfait. En plus, comme ça revient donc sur le demi-devant, ça permet de bien rythmer son travail. Moi, franchement, j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter pour le moment. Le fait que j'ai pas le même échantillon, bien entendu, il a fallu que je change de taille pour obtenir la taille que moi je voulais porter, en sachant qu'elle recommande une aisance de 15 cm à peu près, une aisance positive de 15 cm sur ce gilet-là. Comme j'avais un échantillon plus petit, puisque j'ai un échantillon de 22 mailles, donc ça va me faire un échantillon plus petit, il fallait que je monte en taille par rapport à ce que je tricote d'habitude. Moi d'habitude je tricote, j'ai un tour de poitrine de 84 cm, ce qui correspond en général à un S ou un 36. Là il a fallu que je monte dans la taille. Donc là pour ce projet là, je tricote la taille 99 cm, la taille 110 pardon, 99 c'est ce que je fais d'habitude. Là il fallait que je tricote la taille 110, c'est-à-dire la taille 3. Aucun problème, je l'ai passé, ça fonctionne, donc je suis très contente. Et donc juste pour vous dire un petit peu la construction de ce modèle, donc c'est un modèle que malheureusement pour l'instant je crois qu'on ne trouve que dans le... Enfin malheureusement non, c'est très bien, hein. Enfin je veux dire je vous conseille largement d'acheter le magazine, on ne le trouve que dans le magazine pour le moment, je crois pas qu'il soit dispo en individuel sur la boutique de Marie-Amélie Design, je suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises. Si jamais tu passes par là Marie-Amélie, n'hésite pas à dire si j'ai dit une grosse bêtise ou pas, mais je crois qu'il est pour l'instant disponible que dans le magazine. Donc la construction, on commence par le dos. Au niveau de l'encaissement, c'est un tom-down. Donc on va tricoter dans les aiguilles les plus petites la grande partie de point texturé en point de demi-brioche, puis jusqu'à une certaine hauteur d'emmanchure, on s'arrête, on met en attente les mailles, puis on relève toutes les mailles pour commencer par tricoter le demi-devant gauche, je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai fait. Donc on commence par tricoter le demi-devant droit, on met en attente le demi-devant gauche, et là on tricote une grande partie en jersey. Après on a donc cette bande de point texturé qui revient au niveau du décolleté, hein, au niveau de l'ouverture, qui est entourée de mailles glissées pour faire comme un petit effet high cord, et on tricote en même temps la petite patte de finition qui n'est pas une patte de boutonnage puisque ce n'est pas un gilet boutonné, c'est un gilet à portée ouverte puisqu'il s'agit d'un gilet kimono. On refait la même chose, donc on tricote jusqu'à la hauteur d'emmanchure, la même hauteur que le dos. Et pareil pour le demi devant gauche, on procède de la même manière. Voilà. Après on rejoint sous les aisselles et moi j'en suis là et j'ai commencé à tricoter. Donc le dos continue en jersey et le devant se continue. Il y a des augmentations qui ont lieu au sein de la bordure de point texturé pour donner un effet donc, de panneau qui va venir se rejoindre et se croiser sur le bas du gilet. Donc la bande, en fait, je vais vous montrer la bande de point texturé qu'il y a sur le devant, s'agrandit au fur et à mesure du tricot. Voilà, on voit bien là. Donc on commence, elle est assez fine et au fur et à mesure il y a des augmentations, ce qui permet de donner la forme au gilet et en même temps d'agrandir la bande de texture. C'est une bande de texture qu'on va retrouver sur le bas ensuite pour finir la bordure du corps, mais aussi sur les bords de manche. Voilà, donc je le tricote tranquillement, c'est un tricot perso, donc autant dire que c'est quand j'ai le temps, c'est pas pressé. Je l'avance quand j'ai un petit peu de temps le week-end et en tout cas voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter et finalement je suis heureuse aussi d'avoir pu récupérer plutôt que de donner ou de jeter, ce que je ne fais jamais, hein, je ne gêne pas mes vêtements tricotés, je les donne. Là je me suis dit c'était intéressant aussi des fois de savoir récupérer le fil pour redonner vie à un nouveau modèle. Et je crois que j'ai terminé pour ce qui concerne mon encours du moment. Je vais passer à la dernière partie de cette vidéo
qui consiste donc à vous parler du petit concours que j'organise à l'occasion, donc pour célébrer surtout les 2000 abonnés. Je crois qu'on est passé même la barre des 2100 abonnés, donc un immense merci de me suivre. J'espère que le contenu de mes épisodes vous plaise toujours autant. Je remercie énormément tous ceux qui me font des très gentils commentaires. Vraiment, à chaque fois très surprise de voir que cela peut vous plaire. Je vous remercie aussi de votre fidélité, de continuer à regarder les épisodes et surtout, c'est très important puisque j'ai pris une décision qui est quand même assez lourde de conséquences. Donc j'ai fait le choix de ne pas me monétiser ma chaîne alors que je pouvais le faire, c'est-à-dire il n'y aura pas de publicité sur mes vidéos. De manière générale, je ne suis pas favorable à la publicité. Voilà. Donc il n'y aura pas de publicité, mais le fait d'avoir refusé la publicité et le fait de ne pas avoir monétisé ma chaîne, et ben l'algorithme de YouTube me le fait payer, entre guillemets. Donc je suis beaucoup moins bien référencée et donc du coup mes vidéos sont beaucoup moins visibles et beaucoup moins bien suggérées dans la barre de suggestion des vidéos quand vous regardez vos vidéos YouTube. Donc pour moi, vous êtes les meilleurs ambassadeurs de ma chaîne YouTube. Si vous, en parlant, la partageant avec d'autres personnes qui permettaient en fait à d'autres personnes de pouvoir découvrir mon travail et mes contenus. Donc voilà, pour cela, je veux vous remercier et vous proposer de participer à ce concours. C'est très simple, voilà ce que je vous propose. Simplement, ça se passe tout ici, ça se passe sur YouTube. L'idée c'est de, bien sûr, vous abonner, d'être abonné. Si vous êtes déjà abonné, c'est parfait, mais de vous abonner à la chaîne et de me laisser en commentaire une petite réponse à cette question-là qui est: qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu particulier sur cette vidéo, sur ces vlogs tricot? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez que je parle lors de ces épisodes de vlog, ou au contraire des choses que je montre et je dis rien? Enfin voilà, c'est à vous de me dire ce que vous auriez envie de voir sur ces vidéos. Le tirage au sort aura lieu dans un mois. Je pense que je vais le faire le 30 avril, comme ça me permettra de donner le résultat dans le prochain épisode de ce vlog. Et je vous offrirai, donc je tirerai une personne au sort et je lui offrirai un bon cadeau d'une valeur de 20 € à profiter dans la boutique Lana et Tricot de Grenoble, qui est une boutique en ligne. Voilà, donc sachez que c'est moi qui vous l'offre. Voilà, je suis ravie de vous offrir ce bon cadeau d'une valeur de 20 €. Je me suis dit que c'était bien aussi, ça permettait à la fois d'être sûr que vous choisissiez ce qui vous fait envie. Voilà, de vous offrir ce qui vous fait envie sur ce qui existe dans la boutique Lana et Tricot. Eh bien, je suis arrivée au bout de cet épisode. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et moi, je vous donne rendez-vous au mois de mai pour le prochain épisode de ce vlog tricot. Merci beaucoup, portez-vous bien et à très bientôt!